bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais parler rapidement pendant que je fais à manger des risques de la chirurgie en Tunisie et en Tunisie et dans d'autres pays, voilà, maghrébins là. Partagez le direct. Je vais vous prendre un seul exemple. Vous allez comprendre pourquoi c'est risqué d'aller se faire opérer dans ces pays-là. Vous savez, même en France, hein, même en France, il peut avoir... Ça peut mal tourner. Mais, en France, ils prennent beaucoup de précautions afin que une intervention se passe bien, quelle qu'en soit l'intervention. En France, on n'opère pas les gens n'importe comment. Ils font toute une batterie d'examens. Ils se rassurent. Ça veut dire qu'ils font des plans sur une quelconque complication. En France, vraiment, ça peut se gâter, ça arrive. Mais ils prennent beaucoup de précautions pour que ça ne se gâte pas. Vous avez suivi, on a tous suivi que la femme du très célèbre pasteur s'est fait opérer en Tunisie et avant que ça a tourné mal. Quel qu'en soit, son mari a dit une petite intervention. Il y en a qui ont dit qu'elle s'est fait opérer de la thyroïde et certains disent que elle est allée faire une aspiration de graisse dans le ventre. On ne saurait, dans les bras, on ne saurait pas exactement l'intervention qu'elle est allée faire. Mais ce qui est sûr, c'est que elle s'est fait opérer. Son mari l'a dit. Elle est allée se faire opérer, même si il s'agissait d'une thyroïde, papa. Vous savez, en France, avant qu'un chirurgien ne vous mette le bistouri sur le ventre, il prend beaucoup de précautions. Après Dieu, c'est la France. Après Dieu, c'est la France. Je vais vous prendre un petit exemple. Il y a une cliente qui devait se faire opérer par mon chirurgien. Et le chirurgien, ils n'avaient pas de poche de sang. Elle avait un groupe sanguin rare. Du coup, le chirurgien a contacté. Vous savez, les hôpitaux ici en France, ils communiquent entre eux. Angèle Béni, bonjour. Les chirurgiens, ils communiquent entre eux. Donc, ils n'ont pas eu... Ils ont essayé de contacter l'hôpital où elle est souvent... elle a été maintes fois suivie. Pour avoir... Parce que eux, dans la clinique, ils n'avaient pas une poche de sang correspondant au groupe sanguin de la patiente. Du coup... Ils ont annulé l'intervention. Le jour J, quand ils ont contacté l'hôpital, ils n'ont pas eu de retour. Ils ont annulé l'intervention de la dame. Quand ils ont annulé l'intervention de la dame, elle m'a appelé pour me dire « Oh, la maman des beaux gosses, je suis en train de rentrer, je suis un peu en colère. Mon intervention n'a pas pu avoir lieu. » Et moi, je lui ai dit ceci, maman. Si ton intervention n'a pas pu avoir lieu, il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Sinon, volontairement, il ne va pas annuler ton intervention.
il ne va pas annuler ton intervention. Alors, vu que j'allais chez le chirurgien aujourd'hui, j'étais curieuse de savoir pourquoi l'intervention de Madame Telle a été annulée. Il m'a dit, mais Marianne, on n'a pas eu le retour de l'hôpital où la dame est régulièrement suivie. On n'avait pas de poche de sang correspondant à son groupe sanguin. Il me dit, je ne peux pas opérer une patiente si je n'ai pas un réserve de sang qui correspond à son groupe sanguin. S'il y a une hémorragie pendant l'intervention et que je ne peux pas perfuser la patiente, elle va mourir. Là, j'ai dit ouais. Là, j'ai dit ouais. Il me dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais on ne prend pas les risques. Il dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, on ne prend pas les risques en médecine. Puisqu'on ne sait pas ce qui peut s'arriver, on ne prend pas les risques en médecine. Du coup, l'intervention de la dame a été tout simplement annulée. Mais je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose. Je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose. Il y en a qui vont s'opérer en Tunisie ou c'est Turquie, tous ces pays-là. On t'envoie une liste d'examens que tu fais dans ton pays de résidence. On te récupère à l'aéroport pour aller te faire opérer. On te récupère à l'aéroport, directement au bloc opératoire. Mais vous qui allez vous faire opérer dans les pays comme ça, mais vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Il peut avoir les bons médecins. Je n'en déconviens pas. Je n'en disconviens pas autant pour moi. Mais le processus, mais le processus, Angam, je vous dis, j'ai donc rappelé la dame, j'ai dit, mais est-ce que tu sais pourquoi ton intervention a été annulée? Elle me dit, oui, on m'a expliqué. J'ai dit, donc après les explications là, tu arrives à trouver un moyen de te mettre en colère. Tu aurais voulu qu'on aille t'opérer et que tu ne te réveilles pas? Non. Personne ne veut perdre son boulot en France. Parce que même quand ça se gâte dans tes mains là, le chirurgien, on vient pour mener les enquêtes, il faut qu'on voie que tu as respecté tout le processus. Il faut que tu respectes tout le processus. Il y a une autre aussi. Il y a une autre aussi que son intervention a été reportée. Pourquoi? Parce qu'elle a, quelque temps avant, lors de son dernier rendez-vous avec le pneumologue, elle a fait une crise d'asthme. Et le pneumologue a décidé de la mettre sous traitement. Et après le traitement, elle a fini son traitement. Le pneumologue n'était pas là pour confirmer si son état permet déjà une intervention. Puisque le chirurgien n'a pas eu le retour du pneumologue, il a annulé l'intervention. Oui, le chirurgien a annulé l'intervention parce que lors de la dernière consultation avec le pneumologue avait vu que l'état n'était pas compatible. Elle faisait une grosse crise d'asthme et elle ne pouvait pas être opérée. Il a mis sur traitement. Et après le traitement, il fallait qu'elle revoie le pneumologue afin que le pneumologue valide son dossier pour dire que oui, madame est apte à une intervention. Imaginez qu'entre la date que la femme du pasteur a fait les examens et la date de l'intervention, il y a eu une crise, il y a eu un problème. Il y a eu un problème, elle va comme ça, bam, on va la mettre sur une table d'opération. Comment vous voulez qu'elle se lève? Comment vous voulez?
En France, pour faire une intervention, il faut au moins voir l'anesthésiste. Je crois que c'est 2 semaines. L'anesthésiste, tu dois faire une consultation d'anesthésiste 2 semaines avant l'intervention. Au-delà de 2 semaines, non, il faut refaire. Si tu vois l'anesthésiste 1 mois avant ton intervention, c'est 1 mois ou c'est 2 semaines, bon, il y a un délai. Passer ce délai-là, on ne peut pas. Parce qu'entre cette période, beaucoup de choses peuvent s'être passées. Beaucoup de choses peuvent s'être passées. Je vous dis, je vous prends le cas de l'asthme aussi. Elle avait déjà vu elle avait déjà vu le pneumologue, mais il fallait une dernière visite avant l'intervention. C'est lors de la dernière visite que le pneumologue voit que non, elle est en pleine crise d'asthme. Et on ne peut pas la toucher. Il la met sur un gros traitement. Et il insiste la revoir avant l'intervention du chirurgien. Il insiste la revoir avant l'intervention pour confirmer. 2 semaines, c'est trop. Généralement, c'est mieux 3 jours avant l'intervention. 2 semaines avant Ghislaine Poivre, exactement. C'est 2 semaines. Si tu as vu l'anesthésiste 3 semaines avant ta date d'intervention, ça ne compte pas. Il faut que tu refasses une consultation 2 semaines avant. Et oui, est-ce que dans ces pays-là, ils vous font respecter ça? Le blanc n'est pas fou. Le blanc n'est pas fou. Les spécialistes, là, ce n'est pas la folie, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et il va vous dire quelque chose. Pourquoi il est bien de faire ces interventions en France? Parce qu'en France, il y a des lois. Par exemple, celles qui vont faire les liposuctions, machin, truc chouette. Cette année seulement, combien d'influenceuses nigérianes sont mortes en Turquie ou en Tunisie? Vous savez le nombre? Il n'y en a pas moins de 4 qui ont perdu la vie. Kigali, la belle, bonsoir. Afit Semayom sœur. Léon Chagon, bonsoir. Chagon, bonsoir. Vous savez quoi? Hein? Il y a toutes ces interventions opératrices. En France, aucun chirurgien n'a le droit de t'enlever plus de 5 litres de gras lors d'une liposuction. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que en France, un chirurgien n'a pas le droit de t'enlever plus de 5 litres de graisse? Parce que quand on dit qu'il vous a enlevé 5 litres de graisse là, ce n'est pas que la graisse. Vous perdez aussi une partie du sang. C'est la graisse qui est mélangée avec le sang. Donc, passer cette quantité, il peut vous créer une anémie. Il peut vous provoquer une anémie même sévère. Quand tu vois, moi je vois souvent, oui, Jamie, tu veux quelque chose? Tu veux quoi? Ferme ma porte, on va sentir la bouffe. Oh, vous aimez trop déranger. Vous comprenez? Quand je vois, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir. Oh, la maman des beaux gosses, je veux faire la liposuction. Oh, je veux couper mon ventre. Mais je suis sidérée. On ne coupe pas le gros ventre. On coupe l'excédent de peau. Pour avoir l'excédent de peau, il faut avoir d'abord perdu du poids. Je vois les femmes qui ont un IMC à 30, un IMC à 25, un IMC à 35. Et un IMC à 35, et elle vient te voir, ça veut dire elle a 35 kilos de plus que la normale. Elle vient
te dit qu'elle veut couper le ventre. Il y a Thérèse Light qui dit que pourquoi changer son corps? Chacun a le droit de faire de son corps ce qu'il veut. Vous n'allez pas reprocher aux gens d'essayer de se sentir bien dans leur peau. Ce n'est pas une question. Pourquoi changer son corps? Parce qu'on veut. Heureusement que la science a évolué. La médecine a évolué. Les gens ont le droit d'être bien dans leur peau. Chacun a le droit. Donc, je suis très bien dans ma peau aujourd'hui. Contrairement quand j'étais en surpoids. Même pour des raisons de santé. Je suis bien dans ma peau aujourd'hui. Esthétiquement, intérieurement, je me sens bien. Voilà. Vous n'allez pas tu vas pas me reprocher ça. D'avoir choisi de me sentir bien dans ma peau. C'est un droit. Et ce n'est pas un droit aussi. Il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens qui vont avec. Ce n'est pas gratuitement. Hein? Quand elles viennent me voir comme ça, elles me disent oui, je veux changer. Je veux changer. Je veux couper le ventre. Tu regardes une femme devant. Elle a un gros ventre. Mais tu veux qu'on coupe quoi? On ne coupe pas le ventre avec les intestins, je ne sais pas. On coupe l'excédent de peau. Quand vous êtes trop grosse et que vous maigrissez, si vous ne faites pas beaucoup de sport, même parfois, même avec beaucoup de sport, il y a la peau qui lâche. C'est cette peau qui tombe là. C'est ça qu'on vient couper. On enlève l'excédent de peau. On coupe, c'est vraiment la peau. On ne coupe pas le ventre. C'est pour ça que vous entendez que beaucoup partent mourir en Tunisie, que oh, baby L ou baby whatever. Parce que déjà, il y a là-bas, d'après leur pratique, ils te font la liposuction. Ils te font la liposuction d'abord et après on vient couper. Parfois, les agrafes ne tiennent pas. C'est normal après qu'il y ait beaucoup de complications. C'est pourquoi je meurs avec mon chirurgien. Même si tu le proposes le million d'euros, il te dit, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne saurais comment faire ça. Contrairement aux charlatans que vous allez voir en Turquie, que pour de l'argent. Je vous dis, une simple liposuction peut vous provoquer de l'anémie sévère. Parce que si en France, la loi autorise juste 5 kilos, 5 litres de graisse. Maintenant, si vous partez où on vous enlève plus de 5 litres de graisse, ce n'est pas que 5 litres de graisse, c'est 5 litres de graisse mélangée avec du sang. Ça veut dire qu'on enlève le sang, on peut vous vider de votre sang. Si au lieu des 5 litres autorisés en France, en Tunisie, on vous enlève 10 litres, c'est normal qu'après, si vous n'avez pas de chance, vous fassiez une anémie sévère. Et que vous mourrez si on ne vous perfuse pas. Oui. C'est normal qu'après, vous ayez des complications. Vous avez des complications. C'est normal. Et parfois, il y a des interventions qui nécessitent un réel repos. Moi, par exemple, après la sleeve que j'ai fait, je suis restée 4 jours à l'hôpital. 4 jours, on m'a gardé à l'hôpital. Parce qu'on a coupé ton estomac. Il faut qu'on te garde le temps nécessaire pour savoir si les aliments
Si les aliments que tu consommes, si tu arrives à bien les digérer, si le transit, tu vois les gens qui s'opèrent en Tunisie, le lendemain, ils sont en route pour rentrer. Et il faut savoir quelque chose. Dorénavant, même pas une compresse. En France aujourd'hui, si tu vas te faire opérer en Tunisie et que tu rentres, il y a des complications, même une seule compresse, la Sécu ne rembourse plus. La Sécu ne rembourse plus. Et si tu rentres, il y a des complications, tu paieras de tes frais. Tu vas payer de tes poches. La Sécu en a marre de rattraper les dégâts que les gens vont eux-mêmes se faire dans des pays là. Donc, réfléchissez bien. Quand vous partez, vous mettre en danger dans ces pays-là. Sachez qu'il y a un coût qui suit. Sachez qu'il y a un coût. Merci Agathe. Merci Agathe Salé. Oui, je vous dis la vérité. Il faut faire très attention. La vie ici n'a pas de prix. Pour une petite erreur comme ça, vous passez de l'autre côté. Regardez ce qui est arrivé à la femme du pasteur là. Ça doit servir de leçon. Ça doit servir de leçon. Wallahi. Quand je discute avec mon chirurgien, je comprends à quel point une petite erreur comme ça peut être fatale. J'ai dit peut être très fatale. Parce que nous on est qu'on veut là, il ne veut pas lui, hein. Il te dit, moi j'ai fait des années d'études, je ne vais pas à cause d'un 10 000 euros, hein. Si on te dit, il faut savoir aussi, en France, les médecins ont peur qu'on t'interdit des essais. Il peut avoir l'interdiction des essais. Donc tu as passé tes années, aller à l'école pour venir, pour qu'on t'interdise d'effectuer ton travail parce que tu as voulu courir derrière quelques miettes. Il faut savoir qu'il y a cet enjeu aussi qui fait que les chirurgiens en France sont obligés de pratiquer et de façon correcte les interventions. Parce que quand ça se passe mal après une intervention, on regarde, on fait tout le contrôle pour voir si tu as respecté toute la procédure. Il y a une procédure. C'est comme l'examen de la cœlioscopie. Quand tu dois faire une sleeve, tant qu'on n'a pas l'examen de la cœlioscopie, on ne te paie pas. Vanina Skincare, la faiseuse de teint, bonjour ma soeur. La seule femme qui m'a redonné confiance. Regardez le teint de la gloire, le teint by Vanina Skincare. Ok? Si on n'a pas le retour on n'a pas le résultat de la cœlioscopie, on ne te fait pas la sleeve. Parce que si on fait la sleeve et que tu as la bactérie, cette bactérie intestinale, et qu'il y a une fissure, tu auras cette bactérie à vie. Vous voyez, c'est une bactérie qui est dans l'intestin. Si tu as une fissure après, vous voyez, c'est pour ça. Moi, quand j'ai fait ça s'appelle l'hélicobactère, je crois c'est ça. Quand moi j'ai fait mon examen de l'hélicobactère, j'avais cette bactérie là. Ils m'ont prescrit ça, le Pélira, associé avec un autre traitement que j'ai pris 10 jours. J'ai pris pendant 10 jours. Je suis partie repasser l'examen. Hélicobactère, merci Agathe Salé Lécois. Je suis partie refaire. Voilà, c'est le Pélira.
On m'a prescrit ça quand j'ai eu... quand j'ai fait mon examen de célioscopie, j'avais cette batterie-là. Je l'avais, et c'est une batterie que beaucoup d'Africains l'ont. J'avais ça. Ça a fait que mon intervention moi-même a été décalée. Parce qu'il a fallu que je fasse le traitement. Et un mois après, j'ai fait le traitement, que j'ai pris le traitement pendant 10 jours. Et un mois après, je suis reparti, repasser l'examen. Jusqu'à ce que on a confirmé que je n'ai plus cette bactérie avant que le médecin, le chirurgien m'a opéré. Pourquoi? Parce que si, avec cette bactérie-là, le chirurgien m'opère et que peut-être, il peut arriver qu'il y ait fissure, j'aurai cette bactérie qui va se propager dans mon ventre à vie. À vie. Il faut discuter avec des spécialistes pour comprendre à quel point la santé, la vie, elle tient qu'à un fil. Parce que vous devez connaître à quel point elle est délicate. Une vie, de la perdre. Perdre une vie, c'est facile. Comme ce n'est qu'après avoir discuté avec les spécialistes que vous allez comprendre qu'il faut faire attention. Quand il faut aller s'endormir pour que les gens chipotent sur votre corps. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, mes sœurs. Être belle, c'est bien. Avoir la santé, c'est bien. Franchement, si ce n'est que les examens d'esthétique, d'esthétisme, voilà. Si vous n'avez pas l'argent, une bactérie dans le sang a un risque de septicémie. Je ne sais pas. Pourquoi tu parles de bactéries dans le sang? Je parle de bactéries dans l'intestin. Qui a parlé de bactéries dans le sang? J'ai parlé de bactéries dans l'intestin. Les lécobactères, est-ce que c'est dans le sang? C'est dans l'intestin. Parce que quand on parle, maman, moi je suis fière de mon intervention. Regardez-moi aujourd'hui. Je suis une femme qui rédige. Pourquoi il vous dit que les hommes sont les hypocrites? J'avais pris du poids ici. Yamou disait, oh oui, ben, bon, c'est pas grave. Lui-même aujourd'hui me dit, mais chérie, tu es très belle. Pour vous dire à quel point les hommes sont les hypocrites. Je lui dis, oh, j'ai pris du poids, oh, ben, c'est pas grave, je vois pas. Déjà, c'était l'hypocrisie. Qui est bête? Oh, ben non, c'est pas grave, hein, tu es belle toujours. Déjà, c'était l'hypocrisie. Aujourd'hui, il me fait les compliments tous les 5 secondes. J'ai compris que c'était l'hypocrisie. Aujourd'hui, tu me dis, tu es belle, tu es belle. Pourtant que tu sais bien, j'ai perdu 21 kilos. Tu ne veux pas me dire qu'avec 21 kilos, j'étais aussi belle qu'aujourd'hui? Même sur mon mental, ça m'a donné... ça m'a fait du bien. Les mal de dos, tout ça, c'est terminé. Les mal de dos, c'est passé. Le genou, j'avais tous les malaises, même si, psychologiquement. J'ai fait. Vous ne saviez pas, mais j'ai fait une mini-dépression devant vous. J'ai fait une mini-dépression. Il y en a qui me disaient, oui, la maman des beaux gosses, pourquoi tu ne prends pas soin de toi? Pourquoi tu ne prends pas soin de toi? Ma chérie, j'étais dans paix. Vous ne voyez pas comment je suis aujourd'hui? J'ai rajeuni, j'ai arrêté la dépigmentation. Regardez la taille que j'ai aujourd'hui. Regardez la taille, regardez la peau. Le teint de la gloire. Un teint qui est fait par Vanina Skincare. Je ne saurais quoi te donner, Vanina. C'est Dieu qui va te bénir. C'est Dieu seul qui va te payer. Et je tiens encore à m'excuser devant tous ceux qui sont connectés de l'agressivité que j'ai eue à ton encontre quand tu es venu me contacter pour me dire que tu me proposais les produits. Si tu n'étais pas une femme patiente, si tu n'étais pas une femme gentille, la façon dont j'étais répondu, tu te serais arrêté là. Mais tu as pris sur toi, tu as insisté, malgré mon désagrément. Tu as insisté, tu m'as dit, la maman des beaux gosses, j'ai la solution pour ta peau. Et tu avais raison. Je te dis merci Vanina Skincare.
Moi, je ne pourrais jamais, je ne pourrais pas te payer. C'est Dieu qui va te payer. Je te dis merci. Tu m'as sorti de loin. Tu m'as sorti du plus profond que où reposent les os de ma mère. Tu ne sais pas ce que tu as fait, ma peau que tu m'as fait retrouver. Mes chers frères, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour Vanina Skincare. Ma peau que j'ai retrouvée, les témoignages, ma soeur, j'espère que tu reçois autant de témoignages que je reçois. Parce que, après j'ai chaud, excusez-moi, je suis bien belle, mais j'ai chaud. Voilà. Je suis belle, mais j'ai chaud. Après une semaine d'utilisation, 2 semaines, toutes les femmes qui vont prendre tes crèmes, elles reviennent vers moi pour me dire, maman des beaux gosses, si tu dis va, moi je vais. Je te dis merci Vanina. Et je te dis, ne change pas ta formule. Ne paye pas pour une quelconque publicité. Comme je t'avais dit, quand tu peux payer même la publicité à 1 million d'euros, mais si les produits ne sont pas bien, ils ne se vendront pas. Les gens vont venir, ils vont acheter. Mais quand ils vont partir, ils ne reviendront pas. Je t'ai dit, tes produits feront ta publicité. Tes produits eux-mêmes parleront d'eux. Voilà le résultat sur moi aujourd'hui. Quand vous avez une peau abîmée, vous êtes grosse. Gianni dit à Amour que bientôt il faut qu'il aille chercher Maël à l'école. Quand vous êtes grosse et vous avez une peau brûlée, en passant ma chérie, j'ai reçu le lien de le laser. Le laser va m'être livré jeudi. Je vais entamer le détail. Dis à Yamou que il faut qu'il dort toujours. Dis que bientôt c'est l'heure pour aller chercher Gianni. Maël à l'école. Oui, vas-y, c'est pas un problème. Ferme, regarde, laisse ma porte, la maison va sentir. Donc, je dis, quel qu'en soit comment tu vas être. Tu dis quoi, Amour? Non, je fais à manger, je ne vais pas. Gianni, viens rester avec moi, mon amour, viens. C'est pas grave, tu iras sur la place avec toi. Donc, comment tu veux être bien dans ta peau, étant grosse avec une peau brûlée, une peau abîmée? Je vous ai dit que moi, je vais m'enlever le tatouage devant vous. Vous allez trouver que je m'amusais. Gianni, arrête d'ouvrir ma porte et fermer ça. Ma maison va sentir la boue. On va me livrer le laser jeudi. Je veux faire les détatouages. J'ai décidé que je vais effacer chaque marque de Johnson sur mon corps. Parce que les tatouages que j'ai sur le corps, je ne les ai pas faits parce que je voulais. Je les ai faits pour cacher les vergetures. Et aujourd'hui, la technologie a évolué. Il y a le micro-blending pour enlever les vergetures. J'ai acheté un laser. J'ai acheté un micro-blending pour les vergetures. Moi, quand je dis que je fais, je fais. Je vais effacer toutes les marques qui ont été laissées sur mon corps par le Johnson. Voilà. Donc, Vanina, je ne peux que te dire merci, ma soeur. Une partie, si j'ai retrouvé
Si j'ai retrouvé cette confiance en moi aujourd'hui, tu en es pour quelque chose. Mais comme je ne peux pas te payer, c'est Dieu qui va te payer, Vanina. Continue à faire du bien. Tu continues à faire du bien. C'est Dieu qui va te récompenser de ton bienfait, de ta gentillesse. Parce que oui, Vanina, tu es une femme gentille. Si tu n'étais pas une femme gentille, la façon dont je t'avais accueilli au téléphone, tu serais partie, mais tu as insisté. Gianni? Gianni? Yamou ne veut pas partir avec toi. Viens prendre un choupa chaud. Quand je dis d'arrêter la dépigmentation, c'est parce que je suis une preuve vivante. Je suis le témoin même de la dépigmentation. La dépigmentation a bousillé mon corps. Si vous me voyez que je sorte plus de 4 500 € pour acheter un laser, parce que je sais que s'il faut passer par des séances, je vais payer même plus, je vais aller même à 20 000 € pour enlever et le laser et les vergetures. Rien que le devis du tatouage me montait à 9 000 € pour qu'on me les efface complètement. En tant que Bamileke, j'ai réfléchi. J'ai regardé sur les lasers. J'ai vu un laser à 4 800. Je me suis dit, hein, que de payer, je vais payer 9 000 € uniquement pour le détatouage. Et les vergetures, j'ai préféré saigner. J'ai serré mon cœur. J'ai dit, moi-même, j'achète la machine. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans mon état. Il y a beaucoup de femmes qui traînent les tatouages là, pas parce qu'elles aimaient, mais parce qu'elles ont voulu cacher la misère causée par le Janssen. Alors, je vais me détatouer et je vais proposer aussi les séances plus moins chères de détatouage. Quand je vais finir d'enlever pour moi, je vais proposer les séances très raisonnables pour effacer les marques d'une Janssen que d'autres soeurs traînent avec elles. Et après, quand j'ai fini avec le Janssen, j'attaque les vergetures. Mon corps doit être lisse. Je dois repartir sur les yachts avec Yamou. Oui, je dois retrouver mon corps de 18 ans. Et ça va se faire devant vous. Moi, une fille américaine, je vais aller payer 9 000 € pour me détatouer. Pourquoi? J'ai payé 4 800 le laser. 4 800, oui, le laser. 2 900, le truc pour les vergetures. Je vais m'asseoir ici, moi-même, je vais effacer ça, vous allez voir. Je suis à partir, c'est pas tout. C'est douloureux, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai décidé que je vais gommer tous les Janssen et moi, séparés. Je vais effacer, je ne veux pas de souvenirs de Janssen. Je ne veux plus les souvenirs de Janssen sur mon corps. Donc, voilà. Donc, Vanina, vraiment, ma soeur, je te dis merci. Et je vous dis, si vous avez quelqu'un qui veut aller en Turquie se faire opérer, déconseillez fermement. Plus je suis proche de mon chirurgien. Yamou m'a fait la jalousie. Yamou croit que il y a quelque chose entre mon chirurgien et moi. Pourtant que c'est faux. Pourtant que je connais le chirurgien depuis 2014. Avant même de 2014, je n'avais même pas encore mes enfants. Donc si vous avez quelqu'un qui veut prendre le risque d'aller en Tunisie ou en Turquie, déconseillez. Quand tu es proche de ces chirurgiens, c'est où tu comprends que la vie, on peut perdre sa vie très facilement. Voilà. Je suis fatiguée. Et à moi dit de laisser, on devait manger. Il devait commander avec ses enfants. J'ai dit non. Pourtant, je suis très fatiguée.
Parce que j'ai fait plein de trucs aujourd'hui. J'ai une journée bien chargée. Sauf que moi, j'aime bien quand c'est moi qui fais à manger à mes garçons. Surtout que hier, ils n'ont pas bien mangé. Ils ont mangé un fast-food. Je préfère toujours les faire à manger moi. Gianni? Gianni Naël? Gianni Naël? Viens prendre un choupa-choup, chérie. Oui. Donc, c'était le direct d'aujourd'hui. Tu sais, j'aime pas ça quand je suis en train de faire manger. Mais qui a déplacé la boîte des choupa-choups? Elle est là. Ah, je sais. Oh, tiens, je sais pas c'est à quoi. Tiens. Merci pour la sucette. De rien, ferme la porte. Vas-y. Bon, ça a été un réel moment, un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Je vais couper le live parce que dès que je dépose ça au feu, je vais nettoyer ma cuisine. J'ai coulé un café, ça s'est versé sur le mur là-bas. Donc, je vais nettoyer. Je vous souhaite une excellente soirée. Et mon téléphone même est déchargé en même temps. Et à très bientôt. Bisous.